Merci beaucoup. C'était magnifique et cette louange. En fait, vous êtes les bien-aimés. Mais nous ne le savons parfois pas. Tout comme les enfants ne savent probablement jamais à quel point les parents les aiment. Parfois, quelquefois, ils le comprennent. Ah oui, mes parents m'aiment vraiment. Mais nous aussi, nous ne comprenons pas toujours, nous ne saisissons pas encore cet amour total de Dieu, sa bonté, sa bienveillance. Tu es un bien-aimé, tu es une bien-aimée. Et ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou avec ton expérience, qu'elle soit courte ou longue, que tu aies servi le Seigneur pendant longtemps ou pendant peut-être même pas une journée, peu importe. Tu es un bien-aimé, tu es une bien-aimée. Et dans le royaume de Dieu, quand nous verrons un jour le royaume de Dieu dans toute sa gloire, aujourd'hui nous voyons que l'Église, entre guillemets, mais c'est important de comprendre qu'un jour, nous serons totalement libres. Comme nous, pendant ces moments de prière, il y a un genre de liberté, n'est-ce pas? Il y a une sorte de liberté. Tu ne dois rien faire, mais tu peux élever ta voix. Tu peux dire merci Seigneur. Tu peux dire Seigneur, je t'aime, tout simplement. Et je suis heureux tout simplement de vivre ce moment de communion, de communication. C'est aussi mon sujet ce matin, on va parler un peu de communication. Si Steven, c'est mon assistant à la sono ce matin, il va nous mettre le PowerPoint, s'il te plaît. Est-ce que vous voyez un peu la communication, la parfaite communication? Est-ce que ça existe? Pas chez nous, hein. J'attends toujours un peu ce PowerPoint parce que la technique aussi, c'est la communication. On communique avec des machines qui ne font pas toujours ce que nous voulons. Voilà, merci beaucoup. La parfaite communication. Et peut-être vous avez déjà lu ou entendu ceci. Entre ce que je pense et ce que je voudrais dire et ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a au moins 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Citation de Bernard Werber. Est-ce que ça vous rappelle des choses aussi des fois que vous vivez? Mais je t'avais dit, pourquoi tu n'écoutes pas? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Si seulement la communication était plus facile, on aurait moins de malentendus, moins de conflits, moins de guerres, on aurait plus de partage, plus de communion, plus de compréhension. Et puis, l'homme inventa le smartphone. Alléluia! Mais ça n'a pas réglé le problème de communication. Malheureusement, ça n'a pas réglé notre problème de communication. Même si on peut communiquer plus vite, ça n'a pas tout réglé. Mais est-ce que ça existe, la parfaite communication? J'aimerais aujourd'hui vous faire réfléchir sur la communication de Dieu. Et nous sommes aussi avec la thématique du Saint-Esprit. Nous allons voir le Père, le Fils et l'Esprit comme exemple parfait de communication. Le Saint-Esprit aussi est le maître, le maestro de la communication. Alors, nous allons directement dans la parole, toujours dans l'évangile de Jean, si vous vous rappelez. Et ça aussi, c'est bien. La dernière fois, c'était chapitre 14. Aujourd'hui, c'est chapitre 15 et 16. Et c'est important de lire dans la parole de Dieu, de la lire les yeux ouverts. Et à travers les messages que je vous donne, vous pouvez aussi voir que je connecte la parole. Il faut connecter
les sujets qu'il y a dans l'Écriture. C'est important, je vous encourage à ne pas juste lire la Bible comme une recette de cuisine. Prenez ceci, faites cela, et puis poivrez et mettez du sel, et puis mangez. La Bible n'est pas un livre de recettes, mais c'est une parole complète, et il est important de connecter. Par exemple, le Saint-Esprit est un sujet qui revient dans l'Évangile de Jean. À travers cette série, je ne fais en fait rien d'autre que de connecter ces textes et de les aligner et de montrer que la parole, elle est cohérente et qu'il y a des grands sujets qui reviennent. Je vous invite vraiment dans votre vie à ne pas juste lire superficiellement la Bible, mais de la connecter, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de faire ces liens, sonder l'Écriture en profondeur. Mais aujourd'hui, nous allons donc dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, et voilà un premier texte. Quand il sera venu le Consolateur que je vous enverrai, c'est Jésus qui parle, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le début. Rien que dans ce verset, on peut imaginer la communion, la communication qu'il y a dans la Trinité. Vous croyez dans la Trinité ? Oui. Vous croyez que Dieu est trois en un. C'est-à-dire que Dieu n'est pas seul. Il n'est pas tout seul là-haut dans sa gloire. Il est lui-même dans une éternelle communion. Et cette communion est parfaite. Cette communion que Dieu vit en lui-même avec le Père, le Fils et l'Esprit est un exemple pour nous et nous montre qu'il y a vraiment aussi toute une vie et une communication intertrinitaire, si vous voulez. On peut voir ici, dans ce texte, un tout petit peu la répartition des tâches, peut-être. Qui fait quoi dans cette constellation ? On peut voir un peu aussi l'organisation interne. Par ce texte, on voit un tout petit peu derrière le rideau. On ne voit pas encore toute la gloire, mais on voit un tout petit peu. On voit que Jésus, par exemple, n'est pas un simple exécutant. Comme parfois on pense, oui, Jésus, il exécute ce que Dieu a décidé dans le ciel. Ici, il dit, moi, je vous envoie l'Esprit. C'est lui, dans sa propre autorité, il peut envoyer le Saint-Esprit. S'il dit, je vous enverrai, ça c'est intéressant, le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Il envoie de la part du Père, ça veut dire qu'ils ont parlé, certainement. C'est le Fils qui l'envoie dans son autorité, mais de la part du Père. Et puis il dit l'Esprit de vérité qui provient du Père. C'est-à-dire l'Esprit Saint, il vient du cœur de Dieu. Il sort, pour ainsi dire, directement du cœur de Dieu, il provient du Père. Et si tu as l'Esprit, tu connais aussi le Père. Et puis il dit, le Saint-Esprit, lui, il rendra témoignage de moi. Le cercle se referme. Le Saint-Esprit, à son tour, il confirme qui est Jésus, ce que Jésus fait. C'est magnifique. L'Esprit, à son tour, il reconnaît le Fils, il honore le Fils. Il témoigne que Jésus est le Fils. Le Saint-Esprit communique donc avec nous. Il nous montre qui est Jésus vraiment. Il nous dit de nous soumettre au Fils. Par exemple, lors du baptême de Jésus, vous vous rappelez, une voix se fit entendre du ciel qui dit « Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Alors c'est qui parle ? Ceci est mon Fils bien-aimé. C'est le Père qui parle. Mais il y a une colombe qui descend et c'est le Saint-Esprit qui est présent également.
Et c'est la même chose. Le Père, le Fils et l'Esprit communiquent d'une façon merveilleuse ensemble. Ce n'est pas facile à comprendre, la Trinité, hein. Vous avez peut-être déjà essayé de réfléchir un peu à pourquoi et comment sont les choses. Et il y a eu beaucoup de tentatives aussi d'expliquer la Trinité et de montrer peut-être des hiérarchies dans la Trinité et tout ça. Le grand théologien Augustin, Dessy me fait un grand sourire, le grand théologien Augustin vit un jour un garçon au bord de la mer qui jouait dans le sable et qui mettait de l'eau dans un trou de terre qu'il s'est creusé dans le sable. Il dit, mais mon garçon, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vide l'océan pour le mettre dans ce trou. Mon garçon, tu n'y arriveras jamais. Et le garçon lui répond, mais je fais comme toi, Augustin. Toi, tu essayes de mettre la Trinité de Dieu dans ton cerveau. Aussi, on ne peut pas, on n'arrivera pas. Mais en bref, ce que nous comprenons à travers ce verset, c'est qu'il y a une parfaite cohésion, une communion, un respect, une mutualité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et voilà l'exemple d'une communication parfaite. Et il y a ce peintre russe, Andrei Rublev, qui a essayé de peindre les 3 visiteurs qui sont venus chez Abraham. C'était un peu mystérieux, mais si c'était qui ces 3 visiteurs? Vous pouvez lire ça dans la Genèse. Mais il a, pour ainsi dire, essayé de mettre sous une forme artistique la Trinité. On sait qu'il ne faut pas peindre Dieu, et nous n'adorons pas les images, ces icônes. Ce n'est pas une question d'adorer c'est une expression artistique, ok? C'est juste ça. Mais ce qui est intéressant, c'est dans cette façon dont il a peint la Trinité, c'est que l'un est tourné vers l'autre. Regardez les têtes. Ils sont tournés l'un vers l'autre. Ils sont assis, tranquilles, mais les pieds dansent en quelque sorte. Les pieds sont en mouvement. En grec, on parle aussi de périchorèse. La périchorèse, c'est une danse en rang. Et l'image, pour ainsi dire, n'est pas statique. La communication aussi, c'est la danse. Est-ce que vous aimez danser? Moi, je suis un piètre danseur. Il ne faut pas me demander pour danser. Jacqueline peut vous confirmer. Mais je suis toujours en admiration pour les personnes qui dansent dans une parfaite harmonie. Et avec Dieu, c'est ça. Sa communication ressemble à une danse harmonieuse. Mais maintenant, regardez encore une fois ce verset. Je retourne dans ce verset et j'ajoute quelque chose. Enfin, Jésus a dit quelque chose. Il dit, et vous aussi, vous me rendrez témoignage. On pourrait rester éternellement dans cette question de Trinité, mais ici, le Seigneur Jésus ouvre le cercle. Il dit, vous aussi, moi aussi, et toi aussi, vous rendrez témoignage de moi. Est-ce que tu peux témoigner quelque chose de Jésus-Christ? Est-ce que tu as quelque chose à dire? On pourrait ici même demander à une personne, je ne sais pas, est-ce que tu veux donner témoignage de Jésus ce matin? Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Qui est le Seigneur pour toi? C'est une question personnelle. Toi, vous les disciples, vous rendrez témoignage. C'est merveilleux. Allons encore un peu plus loin, maintenant dans Jean chapitre 16. Je vous lis ce texte aussi parce que ça continue, c'est la suite en fait. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils ne croient pas en moi, de justice parce que je vais
vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Alors là, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut relever sur la communication. Comment l'Esprit Saint communique avec toi, avec chacun de nous? Je vais tout d'abord faire ce listing en quelque part. Je reprends les choses qui sont dans le texte. Il est le consolateur, il dit. 2 fois dans ce texte. Quand je vous enverrai le consolateur, j'aimerais d'abord dire le Saint-Esprit est un esprit de consolation. C'est que nous avons besoin aussi de consolation. Tu ressens cela aussi, de cette façon? Est-ce que tu as besoin d'encouragement? Parfois on le ressent plus et parfois moins, mais ça dépend des circonstances. Mais Romains chapitre 5, verset 5 dit que l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et Dieu est amour. Il y a tellement de choses à recevoir. Vous savez que parfois la gloire et la défaite sont très proches. Parfois en une journée même, on peut être au sommet et 2 heures plus tard, une mauvaise nouvelle arrive. Quelque chose qui ne va pas. Moi, ça m'est arrivé cette semaine. J'ai vécu un moment formidable et un jour plus tard, bam! Et j'étais découragé. Mais le Saint-Esprit est un esprit de consolation. Tu dois savoir ça. Aussi quand tu chutes, quand tu tombes dans un péché, par exemple, le Saint-Esprit est là. Il va te consoler. Certes, il va aussi te dire, il faut changer, mais il te console. Il te dit, relève-toi, mon fils, ma fille. Il est le consolateur. Et 2 fois aussi, le texte, il dit, il est l'esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Cela signifie en fait que nous ne pouvons rien cacher au Saint-Esprit. Il voit de l'intérieur qui tu es. Il voit ce que tu fais de tes journées. Il voit où tes heures passent. Il connaît tout. Et il te conduit dans la vérité. Il va te montrer, voilà, qu'il y a autre chose. S'il nous conduit dans la vérité, cela signifie aussi que nous devons arrêter avec les demi-vérités. Tu ne peux pas être un demi-chrétien, par exemple. Le Saint-Esprit ne va pas rentrer dans cela. Il n'acceptera pas une vie de chrétien où tu fais juste les choses à moitié. Ces fameux chrétiens de dimanche, qui le lundi, ils changent la veste. Le Saint-Esprit ne peut pas te bénir de cette façon-là. Il ne rentre pas dans ce jeu que nous essayons parfois de lui imposer. Il est le Saint-Esprit. Vous vous rappelez peut-être aussi de cette histoire tragique dans les Actes des Apôtres avec Ananias et Saphira qui ont dit on va donner à l'Église la somme de tout un champ qu'ils ont vendu. Et en fait, ils voulaient d'abord donner tout, mais après ils ont quand même mis encore quelque chose dans leur propre poche et ils ont fait semblant. Et Simon-Pierre, qui voyait les gens qui mettaient les offrandes dans la corbeille, je ne sais pas, chez nous c'est maintenant très discret, on ne fait pas comme ça, mais à l'époque, Pierre, il a eu la révélation et il a dit, Ananias, Saphira, enfin d'abord c'était Ananias qui passait et il dit, comment vous pouvez tromper le Saint-Esprit? Il n'a pas dit, vous avez trompé l'Église, il a dit, vous avez trompé le Saint-Esprit. Et les deux sont morts. On peut dire ici, oui, le Saint-Esprit est un esprit de vérité.
Et la vérité, elle est parfois aussi simple. Jésus est le Seigneur. Il n'y en a pas un autre. Nous avons chanté tout à l'heure. Tu es seul Dieu. Est-ce qu'il est ton seul Dieu? Pardon? Voilà. Et nous avons lu aussi dans ce passage que le Saint-Esprit convainc de péché, c'est-à-dire il communique. Il nous communique les choses qui ne vont pas dans notre vie. Cela est très intéressant et très instructif parce qu'il dit, littéralement, il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Ça aussi, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Il convainc le monde de péché. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement dans les croyants, mais il agit aussi dans les gens qui ne connaissent pas et qui comprennent. Ah, je suis dans le péché. Ma vie, ça ne va pas. Beaucoup de personnes disent, ok, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas non plus une mauvaise personne. Je fais du mal à personne, je suis assez investi quand même. Il faut... globalement, je fais du bien. Et finalement, je n'ai pas tellement besoin de Dieu. Je m'en sors bien tout seul. Vous voyez, le péché de l'orgueil, le péché de dire je suis meilleur que les autres, le péché de dire j'ai pas besoin de Dieu, cette autosuffisance, de vouloir cette autonomie. Et le Saint-Esprit intervient justement à ce niveau-là. Il nous fait comprendre le péché, c'est pas seulement quelques mauvais actes que tu as pu commettre ou quelques mensonges que tu as pu dire. Le péché, c'est vraiment souvent des attitudes qui sont ancrées en nous et qui font qu'on est loin de Dieu. Le verset 9 et 10 disent « Il convainc de péché parce qu'il ne croit pas en moi ». C'est intéressant. Parce qu'ils ne croient pas, justement, le Saint-Esprit vient leur montrer. Parce qu'ils ne croient pas dans le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus est pour beaucoup de personnes du chinois, mais vraiment du chinois. Ils ne comprennent pas cette croix. Mais le Saint-Esprit, il vient et il leur montre la vérité. Il leur montre la nécessité du sang versé pour nous. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais quand le Saint-Esprit te montre ton péché et ta misère? Ça t'arrive aussi parfois? Moi, oui, ça m'arrive. Alors, qu'est-ce que tu fais quand il te montre ton péché? On va le cacher. On va cacher sous le tapis. Tu peux aussi essayer de minimiser. Le bon Dieu, il ne va quand même pas se fâcher pour ça. Il est le bon Dieu. Il ne va pas s'énerver. Il ne va pas être si sévère avec nous. Le jugement, arrêtez, quoi. Ne parlez pas d'un Dieu qui va nous juger. On va essayer de minimiser notre péché. Ou tu peux aussi dire, allons, je vais faire un effort, je sais que j'ai fauté. Je vais réparer et je vais faire maintenant des bonnes choses pour compenser le mal que j'ai fait. Je te garantis, ça ne marche pas parce que Dieu n'est pas un marchand de tapis ou je ne sais pas de quoi. Dieu n'est pas un marchand, tu ne peux pas marchander avec lui de cette façon-là. Dieu, il te montre, si le Saint-Esprit te montre ce péché, la seule chose que tu peux faire, qu'est-ce que c'est? La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Tu ne peux pas marchander avec Dieu. Tu ne peux pas dire, Dieu, regarde tout ce que je fais de bien. Ça ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas te sauver toi-même et gagner la vie éternelle de cette façon-là. Ce n'est point par les œuvres. Ça, c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 9. Et tout cela, le Saint-Esprit nous communique. Le Saint-Esprit est un maître de la communication.
il nous montre ces choses quand parfois nous sommes abattus, ou quand parfois nous sommes dans une défaite, ou quand parfois nous sommes dans la nuit, nous nous réveillons, et le Saint-Esprit nous dit ces choses, si tu veux l'entendre. Puis, le Saint-Esprit, il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et il annoncera les choses à venir. C'est très intéressant aussi. Encore une fois, le Saint-Esprit, il est Dieu, il est pleinement Dieu, et il nous parle. Il est bon de savoir que Dieu nous parle à travers la Bible. Ça aussi, je peux ouvrir la Bible et je peux comprendre que Dieu me parle, et il y a des choses intéressantes et importantes, mais parfois Dieu nous parle directement par son Esprit aussi. Vous croyez cela? Que le Saint-Esprit, il peut se connecter à ton esprit et il te parle. Il te donne une conviction, il te donne une démarche à faire. Il peut animer quelque chose qui est mort en nous. Il nous montre des choses à venir aussi. L'Esprit Saint est un esprit prophétique. C'est l'esprit de la prophétie. Prophétique, ça veut dire pas toujours « je te dis maintenant ce qui va se passer dans ta vie demain ou dans 2 semaines ». C'est pas toujours ça. Mais parfois le Saint-Esprit nous montre une démarche à faire. Il y a quelques semaines, une sœur m'a téléphoné de ma première église en Alsace. Parfois, je parle ici de mes églises où j'étais pasteur, je raconte des histoires. Et d'ailleurs, ils m'écoutent là-bas aussi. Il faut que je fasse attention avec ce que je raconte. Mais une sœur me téléphone et j'ai senti sa détresse aussi, son désir de nous voir. De nous voir, Jacqueline et moi. Et chaque fois au téléphone, on se disait, pendant des années, chaque fois on se disait, oui, on se verra un jour, hein. On se dit à bientôt. Mais cette fois-ci, c'était différent. Le Saint-Esprit m'a fait signe et il m'a fait comprendre. Arrête de dire toujours « je viendrai un jour ». C'est des mensonges. C'est à la limite, ou bien tu veux aller les voir ou pas. Et j'ai dit « ok, ma sœur, cette fois-ci, je ne vais pas juste dire à la prochaine où on s'appelle, on viendra. Je t'envoie une date. » Et puis je suis allé avec Jacqueline 7 semaines en Alsace dans notre toute première église. Et je peux vous dire, j'étais touché comment le Saint-Esprit a travaillé, a préparé les choses pendant ces 3 jours. Toute l'église nous a reçus finalement. Ils ont fait une soirée pour nous voir. Tous ils étaient là, les gens qu'on a quittés il y a 20 ans. En 2005, on a quitté l'Alsace. Et c'était magnifique. Je peux juste vous lire, parce qu'ils ont maintenant un jeune pasteur. Ça me rappelle beaucoup ce que j'ai vécu aussi il y a 20 ans, quand j'étais tout jeune. Il m'a écrit « Salut Rico, merci pour ton message et votre venue. Nous n'avons pas souvent des moments de bonheur aussi intenses qu'hier soir. J'ai vu certains avec les larmes aux yeux, moi y inclus. Je prie que l'Église grandisse vers l'amour de Jésus dans nos liens fraternels. La soirée d'hier a été un rapprochement pour les frères et sœurs. Que Dieu puisse continuer à nous guider. Il est vrai qu'être dans le ministère est lourd. Ce jeune pasteur, il me dit, être dans le ministère, c'est lourd. Oui. Mais les joies de l'action de l'esprit sont tellement plus grandes. Il a vu quelque chose du Seigneur. Et vous savez, si l'Esprit nous dit les choses à venir, s'il nous conduit, s'il nous dit parfois va ou organise-toi, c'est qu'il a quelque chose à faire pour nous. Alors lève-toi aussi. C'est juste un exemple. On est allé en Alsace et on a été bénis pour retrouver ses frères et sœurs. C'est pas merveilleux? Je sais que mon passage avec Jacqueline, c'était pas juste pour manger des saucisses là-bas. C'était vraiment pour donner gloire à notre Père, au Fils, au Saint-Esprit et de bénir une église. Vous êtes des bénédictions. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit aussi. Il parlera, il guide, il communique. Et puis un dernier, je m'arrête. Le Saint-Esprit, il dit, il me glorifiera, dit Jésus. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit te montre toujours la grandeur de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas
juste une expérience spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en quête de spiritualité. Vous voyez ça un peu? Ah oui, je veux avoir un bon feeling, je veux être... La spiritualité, ça m'intéresse. Le Saint-Esprit, il te conduit vers Jésus. Ça, c'est le signe que c'est le Saint-Esprit et pas un autre esprit. Les autres esprits, les esprits idolâtres, par exemple, et tous ces autres esprits, ils te conduisent ailleurs. Ils te conduisent te tourner autour de toi-même. Ils te conduisent pas vers le Seigneur. Le Saint-Esprit, il glorifie Jésus. Et le Saint-Esprit est un esprit d'adoration aussi. C'est pour ça que adorer Dieu est tellement important dans notre vie. C'est une chose qui vient de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, notre adoration va être une coquille vide. Ça va être c'est un exercice. On peut chanter, ok, c'est beau aussi, chanter et faire de la musique. Mais le Saint-Esprit est là. Il est vraiment merveilleux. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je dis encore bien-aimés parce que vous êtes des bien-aimés. Amen. Amen.